Another late night, another crazy deadline. You can do this, Audrey. What was that? Audrey. What's wrong with me? Attention, children of the machine. For 211 days, you've lived without the ink demon haunting your steps. I banished him away. In return, I ask just a little favor. There is a stranger. Bring her to me. Thank you very much for your help. Almost everyone here either can't speak or they're completely mad. No one wants you. I'm not gonna hurt you. Looked like you needed some help. Don't touch me. Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink demon? He likes to smile, and he kills anything that moves. Here goes nothing. Bendy? Salutations, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur Bendy depuis 2 ans sur cette chaîne. Ça fait longtemps. Alors vous avez sûrement remarqué que j'utilise encore l'ancienne version du Chibi du TV. C'est normal, c'est parce que en fait les nouveaux dessins sont encore en préparation. Ouais, mon absence a entraîné beaucoup de retard sur tout, mais c'est pas grave, ça finira par arriver. En tout cas, vous n'avez sûrement pas manqué la nouvelle, Bendy and the Dark Revival va enfin sortir. Après 3 ans d'attente et de retard, nous allons pouvoir y jouer le 15 novembre 2022 sur PC, et aussi sur console un peu plus tard. Une nouvelle bande-annonce est alors sortie pour l'occasion, et nous sommes là pour en parler et l'analyser. Tout d'abord, on retrouve notre chère Audrey, notre futur personnage principal, à l'époque où elle était normale, dans un studio encore en bon état. Elle travaille tard sur plusieurs dessins de Bendy qu'elle doit rendre au plus vite, et on voit que même si c'est dur, elle aime son boulot. Elle devait sûrement faire partie des nombreux assistants pour l'animation du dessin animé, ou peut-être même que c'est elle qui a dû remplacer Henry après sa démission, on ne sait pas. Je fais juste des suppositions, mais ça me semble peu probable. Il n'y avait pas que Henry qui savait dessiner Bendy quand même si c'est lui qui l'a créé. Puis elle entend un bruit étrange, et on retrouve un personnage qui n'a pas l'air très sympathique. Ça sera sûrement à cause de lui que Audrey se trouvera sous cette forme étrange. Déjà parce qu'il a un air de vieux savant fou pas du tout net, mais en plus parce qu'on peut voir une version miniature de la machine à encre derrière lui. C'est un peu sombre, mais on peut la voir. Et déjà là, on pourrait se demander combien il existe de copies de la machine. Non, parce qu'on a déjà vu un autre exemplaire dans la maison de Joe et Drew à la fin de Bâtime. Donc soit c'est la même, soit il en existe plusieurs. Ce qui serait plutôt logique, car c'est difficile à croire que tout l'encre du studio sort d'une seule et même machine. Pour revenir sur le personnage, il y a de grandes chances qu'il s'agit de l'homme que l'on entend parler au tout début de la première bande-annonce du jeu. Plein de gens à l'époque pensaient que c'était Bendy qui parlait, j'y croyais pas, et c'est pleinement confirmé que ce n'est pas lui maintenant. Dernier petit détail sur cette image, on peut voir des affiches sur lesquelles on peut aussi trouver inscrit Arcgate Pictures présente Joe et Drew, l'homme et le démon. Comme quoi Joe et Drew était tellement connu qu'il a eu droit à un documentaire sur sa personne. Ou alors c'est une exposition, je sais pas. On voit ensuite une succession d'images nous montrant plusieurs pièces, dont certaines qu'on connaît bien comme le lieu de fabrication des jouets, ce qui veut dire qu'on va sûrement retrouver des lieux connus du premier jeu. On voit aussi un lieu qu'on n'a jamais vu avant, le repos de l'artiste, ou des artistes, je sais pas si c'est singulier au pluriel, pas beaucoup d'idées de ce que ça peut être. On aperçoit aussi un Lost One empalé sur un mur avec écrit à côté « Adepte du démon », ce qui a directement un rapport avec ce que nous dit le fameux docteur qu'on entend en fond. Il s'adresse aux habitants du studio et nous informe que cela fait plus de 200 jours qu'il a banni entre guillemets le démon d'encre. Est-ce qu'il a tué? Je ne crois pas. On en reparlera un peu après. En tout cas, depuis la défaite de Bendy, les gens qui continuent de le vénérer sont sévèrement punis et exécutés. Le docteur souhaite maintenant que ses fidèles lui ramènent Audrey, qui s'est sûrement échappée de ses expérimentations d'ailleurs, en la considérant comme une intruse et une étrangère. On aperçoit ensuite des espèces d'affiches de propagande sur lesquelles on voit écrit « Détendez-vous ».
l'homme qui a tué le démon d'encre, Wilson connaît votre but. On apprend donc que ce docteur se nomme Wilson et qu'il règne à présent en tant que maître sur l'entièreté du studio depuis la disparition de Bendy. Les habitants ont donc un nouveau maître qui ne tue pas tout ce qui bouge, mais est-il pour autant fiable ? Pas sûr. Surtout que ça a l'air d'être un maboule fasciné par l'encre de la machine et qui doit être du genre à faire plein d'expérimentations pour en apprendre plus sur cette matière spéciale qui donne vie à des personnages de cartoon. Peut-être qu'il faisait partie de l'entreprise Gent lors de la création de la machine à encre et qu'il s'est introduit dans le studio. En tout cas, ces affiches me font beaucoup penser à la phrase « Big Brother is watching you » tirée du roman 1984 de George Orwell, un livre culte qui décrit un monde dystopique gouverné par un certain Big Brother, un dictateur qui contrôle et voit tout. Une possible inspiration ? Possible. Du coup, Audrey se retrouvera bien dans la merde, car le studio entier va la pourchasser. Je passe plusieurs images pour arriver directement à ce nouveau personnage, un Lost One qui nous remercie et qui n'a pas envie de nous buter étrangement. Sûrement un futur allié qui nous accompagnera dans notre aventure. Et juste après lui, on voit une balle de baseball entre les mains de Audrey sur laquelle il y a marqué Buck le Louis, je crois. Je suis pas sûr du nom de famille. Alors, pourquoi j'en parle alors qu'a priori on s'en fout, il n'y a pas grand chose à en dire ? Eh bien c'est parce que, puisque cette balle est présentée juste après ce nouveau personnage, je me suis dit que c'est peut-être une méthode de mise en scène subtile pour nous indiquer que le propriétaire de la balle en question, c'est ce Lost One. C'est lui qui s'appelle Louis. Et du coup, j'aime bien imaginer que Audrey va apprendre son identité en fouillant dans ses affaires et se rendre compte que c'est une personne qu'elle connaît déjà. Mais lui, comme il a été complètement exposé à l'encre, il ne se souvient pas de son passé, ni même de Audrey. On a ensuite un autre nouveau personnage, une espèce de servante, portant un masque sûrement pour cacher sa déformation physique causée par l'encre. En tout cas, elle est bien habillée et très propre sur elle, ce qui est assez rare pour les personnages dans ce jeu. Donc j'imagine qu'elle travaille peut-être directement pour Wilson. On revoit ensuite notre chère Allison Angel qui veut nous aider, mais étrangement elle ne semble pas être accompagnée par Brute Boris. Alors peut-être qu'il est juste autre part, évidemment, mais peut-être aussi que le jeu se déroule à une époque antérieure où Allison et Boris ne se sont pas encore rencontrés, qui sait. Elle dit elle-même dans Batim qu'elle et Boris se sont rencontrés lors d'un moment critique. Est-ce que ça aurait un rapport avec l'histoire d'Audrey ? On verra bien. Si ça se trouve, je me prends la tête pour rien sur ce coup-là. Elle nous conseille de ne pas nous approcher du démon d'encre, donc Bendy est toujours bien en vie a priori, et il n'a pas l'air très content qu'on insulte son image. Hâte de voir son nouveau design avec l'amélioration graphique. Plein d'autres images s'enchaînent, dont parmi elles celle-ci où l'on voit le bout d'une ville. Certains pensent que les habitants du studio ont commencé à construire de vraies cités souterraines, d'autres pensent plutôt que c'est juste une scène de cinéma, ce qui est pour moi le plus probable parce que foutrait une voiture ici sinon ? On peut y voir aussi cette image énigmatique, le cadavre d'une Lost One en bas à droite et une inscription sur le mur disant « Elle était la 4e ». La 4e de quoi ? La 4e victime de Wilson dans ses expériences ? Oh, ça va, j'ai le droit d'imaginer des trucs encore. On voit ensuite ce petit passage qui n'a pas l'air intéressant, mais on y voit des mains à 3 doigts. Un détail qui doit peut-être rappeler à certains d'entre vous ces empreintes étranges. Est-ce une forme plus évoluée des Lost One ? Un nouveau type d'ennemi ? On verra bien. On assiste aussi très rapidement à une petite scène où Audrey efface un Searcher qui affiche une expression triste, comme s'il ne voulait pas mourir. Pour rappel, lors de la première bande-annonce, on nous avait présenté le pouvoir étrange d'Audrey qui semble lui permettre d'effacer les êtres faits d'encre. Je pense donc que le jeu va beaucoup jouer sur la culpabilité de Audrey et du joueur aussi, car on devra effacer plein d'ennemis sur notre route, tout en sachant qu'il y a une personne derrière presque chaque monstre que l'on tue. C'est aussi montré plus tôt via la scène où Audrey refuse que Allison la touche pour ne pas la tuer sans le vouloir. Par contre, comme c'est un pouvoir très puissant, j'espère qu'il sera tout de même limité dans son utilisation. Enfin, on revoit Suzy Campbell en Alice Angel avec une mitrailleuse. Donc à moins que Alice soit revenue à la vie, Bendy and the Dark Revival va sûrement se passer avant le premier opus. De toute façon, j'ai du mal à imaginer une suite quand le premier jeu est coincé dans une boucle temporelle. À la limite, ça pourrait se passer en même temps, mais comment expliquer qu'on n'entende jamais parler de Wilson dans Batim, avec en plus Bendy qui est présumé mort. Et alors que la bande-annonce touche presque à sa fin, on voit un Bendy enfermé sous une forme totalement normale. Alors, comment expliquer cette scène ? Eh bien, comme beaucoup de gens aimaient le penser, il y aurait peut-être 2 Bendy depuis le début, l'un déformé, l'un parfait. Ink Bendy chercherait donc son double pour l'éliminer et devenir le seul et l'unique Bendy pour ne plus être rejeté. Ou alors, Ink Bendy pouvait prendre une forme normale depuis le début quand il n'est pas énervé à vouloir buter tout le monde. Et qu'il reste sous cette forme uniquement parce que son combat contre Wilson l'a beaucoup trop épuisé. Du coup, il prend une apparence beaucoup plus discrète du temps de reprendre des forces. Alors j'ai conscience que dans cette vidéo, j'ai balancé plus d'hypothèses sans preuve que de véritables théories, mais je peux pas non plus faire mieux avec le peu d'informations qu'on a. J'ai pas l'impression pour l'instant qu'on peut se baser sur des sources sûres pour établir de véritables théories. Pour résumer, je pense que Bendy and the Dark Revival sera peut-être un préquel qui nous en apprendra un peu plus sur comment le studio a pu en arriver là.
On aura peut-être des pistes supplémentaires sur comment la boucle temporelle d'Henry a pu être créée via la dernière bobine, plus d'informations sur l'histoire de Bendy, ainsi que son retour après avoir été banni entre guillemets par Wilson, comment Audrey peut avoir le pouvoir d'effacer littéralement les êtres faits d'encre et comment elle va vivre avec ce lourd fardeau sur les épaules, etc. En clair, ce deuxième opus a beaucoup de potentiel et peut nous en révéler beaucoup. Rien que graphiquement, ça a l'air magnifique, le côté horreur semble être encore plus accentué avec ses designs détaillés, ainsi que les futures nouvelles mécaniques oppressantes. Et on sent encore plus l'inspiration de BioShock. Entre le fait que le personnage utilisera une arme dans sa main droite et des pouvoirs dans sa main gauche, que les jeux se déroulent à peu près à la même époque, que l'on évolue dans un lieu caché du monde gouverné par une sorte de dictateur et habité par des habitants déformés et fous, etc. En espérant bien sûr que le jeu sera aussi fluide que BioShock. Le combat semble être plus présent, donc ça serait pas du tout agréable de jouer un personnage aussi rigide qu'une planche comme dans le premier jeu. Et surtout, on espère que le jeu sera bien tout court. Après avoir tant galéré à le sortir, ça serait vraiment frustrant de le voir se louper. Et puisque cette vidéo a pris du retard, j'en profite rapidement pour parler à la dernière minute des nouvelles images qui sont apparues sur le site de Joe Drew Studios. On voit par exemple une installation de Gent condamnée, on aperçoit aussi la date de fermeture de ce lieu, 31 octobre 1952, comme c'est cocasse. Ça donne déjà plus d'informations sur la chronologie, on sait déjà que BATDR se passera après 1952. On voit aussi des journaux qui parlent du studio qui traverse une situation désespérée. Peut-être que c'est la chute du succès de Bendy qui conduira Joey à vouloir rendre sa création vivante. Sinon, je voulais vous prévenir que je ne ferai sûrement pas de let's play sur ce jeu quand il sortira, parce que mon PC, qui est nul à chier, ne le supportera sûrement pas. Mais je ferai sans doute des théories. Je pourrai pas être très réactif et sortir des vidéos régulièrement comme avant à cause de mes études, mais je ferai de mon mieux pour ne pas trop vous faire attendre quand il y aura plus de choses à dire. Je ferai sans doute une vidéo comme ma théorie sur l'histoire de Bendy. Vous pouvez aller la voir si vous voulez vous remémorer certaines choses, même si elle n'est pas parfaite et que j'aurai besoin de rectifier certaines choses. En tout cas, Bendy est de retour et ça fait plaisir. Moi qui croyais que j'avais perdu la passion pour ce jeu depuis le temps, faut croire que non. N'hésitez pas à me partager vos impressions et théories en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée et je vous dis donc ciao.